Nous devons bannir la colère de notre vie. C'est salutaire pour nous et notre entourage. Bonjour à chacun d'entre vous. Une fois de plus, je m'introduis chez vous pour votre émission Ma foi au quotidien. Et le thème que je vais aborder avec vous est être lent à la colère. C'est important pour le croyant d'être lent à la colère. On va d'abord voir qu'est-ce que c'est que la colère. C'est un sentiment qui nous anime et qui n'est pas bon du tout pour notre physique, pour notre mental, pour notre santé. La colère, en fait, c'est un état affectif violent et passager, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Vous l'aurez vu dans cette définition. Violent, vif mécontentement, réaction brutale. Que des mots très forts qui montrent des actions négatives sur notre vie et sur notre entourage. Nous devons, en tant que croyants, comme nous savons le faire, avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est dans la parole de Dieu. Et lorsque nous regardons la Bible, nous voyons qu'à maintes reprises, plus de 15 fois, il est écrit « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté ». Soyons les imitateurs de Christ. Soyons lents à la colère. Parce que la colère peut entraîner, comme je l'ai dit au début, des maladies. Vous êtes en colère, sous le coup de la colère, vous vous manifestez de façon violente. Vous pouvez être victime d'un AVC, d'une congestion cérébrale ou alors de toute autre maladie qui peut venir sur vous à cause de cet accès de colère. Donc soyez très vigilants d'être lents à la colère. Nous pouvons avoir des choses qui nous affectent, qui nous déplaisent ou que nous ne pouvons pas accepter. Mais ton Dieu veut te dire aujourd'hui, sois lent à la colère, sois comme moi. Vous savez, les personnes qui cultivent la colère, qui sans cesse réagissent par la colère, ouvrent une porte à ces maladies dont j'ai parlé, mais ouvrent une porte au niveau spirituel à ce qu'on appelle le démon guerrier. Le démon guerrier va s'attacher à la vie de cette personne et cette personne, ce croyant qui laisse la colère à tout va, deviendra un instrument de violence, un instrument de colère. Et ce n'est pas bon. Dieu regarde, il voit que son fidèle, son fils, sa fille réagissent sans cesse par la colère. Et cette personne deviendra une terreur pour son entourage, pour ses enfants, que tu sois un papa colérique ou une mère colérique, ou pour ton conjoint, pour ton entourage, pour tes collègues, pour ton voisinage et quelquefois même malheureusement pour tout un quartier. Il y a des personnes qui sont des terreurs dans le quartier. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans le monde des croyants. Soyons lents à la colère parce que cela plombe les relations, cela tronque les relations. Cela permet que les gens qui vont te voir, qui te connaissent comme étant quelqu'un de colérique, auront peur de t'aborder, auront peur de t'adresser la parole, auront peur de te poser même une simple question, ou auront peur tout simplement de te contredire. La contradiction, ça peut exister. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que tu penses ou ce que tu dis. Donc, sois lent à la colère. Et dans le fruit de l'esprit, puisque tu es un croyant ou tu es un croyant en devenir, il y a le Saint-Esprit qui va t'aider à être lent à la colère. Dans le fruit de l'esprit, il y a plusieurs qualités. L'amour, la paix, la joie, la bénignité, la tempérance, mais il y a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi fait partie de ce fruit de l'esprit. On ne trouve pas dans le fruit de l'esprit la colère. Et notre Dieu le sait si bien qu'il t'envoie ce matin un passage de la parole de Dieu qui te dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Tu trouveras ce passage dans Éphésiens 4, verset 26. Oui, le Seigneur te dit ne péchez point, parce que pour le Seigneur, marcher par la colère, c'est un péché. Tu veux plaire à ton Dieu te demande de marcher de consécration en consécration, de sanctification en sanctification. Sois lent à la colère. Et si aujourd'hui tu réalises, en écoutant ce message, que tu es quelqu'un de colérique, pose-toi. Profite de ce temps justement où on est reconfiné pour examiner ta conscience, pour te poser et prendre des décrets sur ta vie. Commence par renoncer à cette colère. Dis-toi, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé, je ne serai plus en colère. Si tu n'y arrives pas tout seul, appelle un de tes conducteurs spirituels. Tu fais partie d'une église, d'une assemblée, d'un ministère. Appelle un de tes pasteurs, un de tes serviteurs pour qu'il puisse t'aider à rentrer dans ces choses. Il va t'aider à poser une journée de jeûne, par exemple.
avec la prière pour pouvoir te débarrasser de ce démon guerrier qui depuis si longtemps est attaché à ta vie. Et tu verras qu'au sortir de cette expérience de délivrance, parce qu'il s'agit vraiment d'une délivrance, tu seras délivré de ce démon guerrier, de ce caractère violent, colérique, que la vie va changer autour de toi. Tes enfants ne vont plus te reconnaître, ils viendront plus facilement vers toi. Ton conjoint n'aura pas peur de t'adresser la parole. Tes collègues pourront te poser des questions et travailler avec toi de façon différente. Ton quartier, dans ton quartier, là où tu terrorisais tout un quartier, ils vont se dire « Waouh, que s'est-il passé ?» Là, ils verront que tu as fait un progrès avec ton Seigneur parce que tu es devenu quelqu'un lent à la colère et peut-être comme ton Seigneur, riche en bonté. Je t'encourage vraiment à te positionner dans cette nouvelle position d'être lent à la colère, d'être un ouvrier de paix, un ouvrier de réconciliation, un ministre de la réconciliation. Et je veux vraiment te tourner vers la parole, t'aider à regarder la parole. Ne laisse pas le soleil se coucher sur tes colères, mais au contraire, bannis cette colère, sois lent à la colère. Et dans la parole de Dieu, particulièrement dans les proverbes, il y a plusieurs passages qui vont t'encourager à délaisser cette colère. Déjà dans Proverbe 14, verset 29, il est écrit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Fais preuve d'intelligence à partir de maintenant. Laisse la colère. Ce n'est pas un bon fonctionnement. Dans Proverbe 15, verset 18, il est écrit « Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Tu dois être un ouvrier d'apaisement, un ouvrier de paix. Donc, rentre dans cette dimension de laisser la colère. Et pour terminer, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Sois un homme sage, sois un croyant sage pour faire éclater la gloire de ton Dieu. Alors, je te laisse avec ces quelques conseils en espérant qu'à partir de maintenant, tu vas rentrer dans cette dimension d'être lent à la colère et riche en bonté comme ton Seigneur te le demande. À bientôt.